Bonjour, bonsoir, comme dirait Mister Jaco, le Monclar. Le Monclar, le bon Jaco. On se retrouve pour la sixième preview qui oppose les deuxièmes contre les septièmes du côté ouest. On va parler aujourd'hui et Warriors contre les Rockets. Et on fait tout ça C'est les juste Warriors après. qui sont deuxième, c'est ça, hein? Et c'est eux qui sont deux. Mais Pas du tout. on va débattre de ça parce que tu es d'accord avec tout ce que tu pourras dire, je pense. On se retrouve juste après, N'ayez pas peur. Warriors Rockets, qu'est-ce qu'on en dit? Vous êtes là pour savoir. On en dit des bonnes choses. De bonnes choses, déjà. Sur toute la Ça va série. être une bonne série. Voilà. Gauche à droite. Avec toutes les previews, on a un petit temps de retard. Ce serait qu'un seul match. On se l'avoue. Du coup, on s'est laissé une chance d'avoir un peu plus de recul sur cette série. Avec le premier match. Mais j'en ai pas tenu compte. J'en ai pas tenu compte. Non plus, ne serait-ce que pour le pronostic, je vous expliquerai tout ça au moment du pronostic et donc à la fin de cette Spoiler, bien vidéo. évidemment. Non, mais non, c'est pour ça. À la fin de cette vidéo, Important. une fois que vous serez abonné, liké et abonné bien sûr sur toutes les plateformes et tous les réseaux différents que vous retrouvez. Des petits goodies en commande si vous voulez. Des petits goodies. Voilà, C'est le moment promo. c'est le moment. Vraiment. On passe dans le vif du sujet. On passe à la guerre. On passe à la guerre, oui. Une bonne guerre entre ces deux-là. Comme d'hab, hein, on vous présente les différentes équipes, un petit récap de leur saison, un événement marquant ou pas, et une dynamique de fin de saison. Et ensuite, on détaille ensemble les joueurs clés, les coachs et le moyen de bascule, La bascule. d'un côté ou de Évidemment. l'autre. Et on finit, comme on vous disait, par le pronostic. Ouais. On va commencer par les Warriors, du coup. Ils sont 7e à l'ouest sur cette fin de saison. J'avoue que je les avais mis beaucoup plus bas que ça dans mes previews. Je les avais mis Du jusqu'à tout. jusqu'à la 12e place. Ouais, moi, je crois que je les avais 11e aussi hors playoff. Je pensais qu'ils Hors n'atteindraient play-in. pas les playoffs et je pensais que ça ne fonctionnerait plus. En fait, tu pensais qu'il Euh, n'y aurait pas Jimmy Butler, quoi. Voilà, j'allais dire, j'ai comme excuse l'arrivée de Jimmy Butler et on a vu un très net changement justement avec cette arrivée. Donc C'est le moins qu'on puisse dire. c'est bien sûr mon événement de la saison pour les Warriors. Ils étaient pas si mal que ça, même si c'était très difficile pour eux, mais bon, en gros, c'était pas la 15e place, c'est ça que je veux dire. Oui. Et l'arrivée de Jimmy Butler, j'avoue, j'avais mis un point d'interrogation au début. Après, son application était totale, contrairement à l'implication qu'il avait au hit. Et puis Ça on a savait plus où fonctionné. il en était, tellement il faussait son jeu au hit. Tout à fait. C'est clair, on pouvait se poser la question. Du coup, ça a fonctionné avec le fit Curry, Green et l'ensemble de l'effectif. C'était aussi un point d'interrogation, parce qu'on a vu justement les stars de cette équipe qui étaient un peu dubitatifs sur son arrivée, avec les premières interviews de Curry, etc. Je pense qu'ils se demandaient dans quel état d'esprit ils allaient le récupérer. C'est ça. Parce qu'il avait Tu vois. quand même évoqué plus amplement Phoenix ou d'autres C'est clubs clair. que les Warriors Ouais. en premier choix. Oui, il n'en avait pas fait sa priorité. Non. Et pour le coup, bah, ça a fonctionné. Son arrivée a clairement relancé les Warriors dans la course au playoff. Ils ont dû passer par un play-in qu'ils ont remporté dès le premier match. Et donc, ils arrivent à cette 7e place. Avec une dynamique de fin de saison qui est clairement en hausse. On est à 16 victoires pour 6 défaites. Mm. On peut quand même difficilement faire mieux. Ouais, d'autant plus que si on remonte au-delà des 22 matchs, enfin vraiment depuis l'arrivée de Butler. C'est dès l'arrivée de Butler, voilà. quoi. En gros, Ouais. on va dire quasi All-Star Game, et en fait, il y a toute cette fin de saison qui les permet d'être dans le positif.
pas beaucoup, entre guillemets, parce qu'ils sont qu'à 48-34, mais ils sont proches, parce qu'on sait que c'était très serré à l'ouest, d'une même Ouais. troisième place qui est à 50 victoires pour 32 défaites. Donc il leur manquait très peu de choses. Voilà, je vais te laisser présenter les Rockets. Les Houston Rockets, ces Young Contenders. Pour eux, du coup, équipe aussi surprenante. Tu les avais mis 9e pendant les previews, moi 11e au minimum. Mais c'est vrai que quand on en avait parlé, t'étais bien plus optimiste en tout cas sur ce qu'ils étaient capables de faire. Bon, je pense quand même pas jusqu'à les voir 2e, hein, je suppose. J'étais pas jusqu'à la 2e place, mais Ouais. oui, je me disais que ça pouvait fonctionner. Que ça et pouvait que prendre, et je me rappelle que tu disais ça t'étonnerait pas qu'ils accrochent les playoffs, etc. Bon, ils ont fait je les bien voyais, plus voilà. que... Je les voyais jusqu'à aller en playoff. Ouais. Après, accrocher une 2e place, surtout dans la conférence Ouest, pas du tout. Ouais, c'est clair. En tout cas, c'est ce qu'ils ont réussi à faire, notamment, je trouve, grâce en fait à la greffe qui a fini de prendre en fait cette saison avec Fred VanVleet, Dylan Brooks, Adam, Sime Udoka. Ils sont arrivés l'année dernière, mais je trouve que c'est cette année que chacun a vraiment endossé pleinement son rôle, et où vraiment tu t'es dit ok, là c'est une équipe qui a un peu plus de vécu ensemble, etc. Même Ime Udoka, tu vois, qui rayonne sur ses joueurs, etc. Un Dylan Brooks où on avait tendance, nous les premiers, à le critiquer en se disant c'est vendu comme un 3&D, mais en fait il n'y a que la défense. Bon bah cette année, clairement au niveau de son pourcentage, il est au-delà des 41%, etc. Donc il a vraiment endossé ce rôle-là. Fred VanVleet, où il y a eu des passages où on a pu se dire il n'est pas très bon, etc. Alors en termes de pourcentage, c'était vrai. Malgré tout, en fait, lui aussi, il a pris son rôle de vrai meneur de jeu, qui met en place cette équipe, qui l'a fait jouer de telle manière. Et d'ailleurs, ça s'est ressenti, les matchs où il n'était pas là, ils avaient tendance à être vraiment moins bons que les matchs où il était présent. On a fait un épisode autour du 20 janvier où on s'interrogeait un peu sur le fait que ça soit des réels contenders. Épisode qu'on vous invite à aller voir, parce qu'en fait il y a des questions qu'on se pose dedans qui sont toujours d'actualité, justement pour la série de playoffs. Et juste après la sortie de cet épisode, ils font 6 défaites, dont 2 enchaînées contre les Nets. D'ailleurs sur la période, les matchs de 40 à 60, c'est leur pire passage, hein. Ils sont à 10-10. Et on en avait même parlé après, du coup, dans la vidéo en négatif du 3e quart-temps de la saison. Donc gros passage à vide, et on s'est même dit est-ce que c'était juste en fait un feu de paille, ils ont fait une bonne première moitié de saison et puis ça y est, ça va couler. Ils sont redescendus, et puis finalement ils se sont remis en route sur la fin du 3e quart-temps, et ils sont vraiment remontés vers le haut de la conférence jusqu'à finir 2e. Sans pour moi qu'il y ait réellement d'événements marquants dans la saison, si ce n'est peut-être l'avènement vraiment de Jalen Green, où j'ai l'impression que cette année il a quand même passé un cap. Ça reste un joueur qui a toujours ses défauts, c'est-à-dire qu'il peut avoir des mauvais pourcentages au shoot, etc. On a pu le voir, mais malgré tout il a franchi un cap. Il y a moins de passages foufou, quoi. Comment on C'est peut ça, dire, c'est devenu plus mature. voilà, un peu plus de maturité, c'est ça, Ouais. et peut-être oui, une stabilité en termes de stats et de niveau de jeu, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu le ressens un peu mentalement, je trouve, sur le terrain, tu vois, où il est comme C'est ça. moins dans tous les sens, ouais. C'est moins, je joue toujours à toute vitesse, et non, il y a des fois où il pose un peu le jeu, et peut-être justement qu'un Fred VanVleet à côté de lui a permis un petit peu d'obtenir ce truc-là, de savoir, un peu comme font les, entre guillemets, vrais meneurs de jeu, savoir quand est-ce qu'il faut rythmer le match, quand est-ce qu'il faut accélérer, quand est-ce qu'il faut casser un petit peu le rythme. Sur la fin de saison, pour faire la comparative un petit peu avec les Warriors, ils sont en 15-7. Le seul truc qui m'embête un peu dans la dynamique, c'est qu'ils ont perdu
contre quasiment tous leurs concurrents directs, le Thunder, les Nuggets, les Lakers, les Clippers. À relativiser un petit peu, parce que quand ils perdent contre les Clippers, ils sont déjà assurés d'être deuxième, et il y a, de mémoire sur le match, je crois qu'il n'y a personne qui est présent, sauf Jalen Green. Donc, moi, c'est juste un petit peu le truc que j'ai peur sur cette fin de saison, après on en parlera pour le reste. J'ai peur qu'ils aient arrêté de jouer un petit peu tôt, tu vois, et qu'ils se soient mis hors rythme, en fait. Tellement assurés d'être deuxième, est-ce qu'ils sont pas arrêtés de jouer un petit peu tôt, tu vois. Oui, c'est un point d'interrogation. Est-ce qu'ils ont juste préservé leurs joueurs ou est-ce qu'ils ont complètement coupé leur dynamique? C'est ça. Et en fait, tu te dis, avec une équipe jeune comme ça, est-ce que c'était nécessaire de couper autant, tu vois? Est-ce qu'il fallait pas mieux les laisser prendre confiance, justement, gagner des matchs, se régaler? Après, t'as toujours le risque de la blessure, bien sûr. Mais oui, c'est la question que je me suis posée un peu sur cette dynamique de fin de saison, quoi. Et on peut même, du coup, impliquer le premier match, comme on vous a dit. Le truc, c'est qu'ils perdent même le premier match face aux Warriors, donc est-ce que la dynamique est coupée ou pas? Et au contraire, t'as l'impression que les Warriors qui viennent de jouer un match de play-in eux sont contre Memphis, sont etc., déjà en où mode c'était playoff, dur. c'est clair. C'est ça. Et surtout que les Warriors, ils font ce match contre Memphis en play-in, et juste avant, ils font un match contre les Clippers aussi, archi compliqué. Donc ils sont dans un rythme play-off total sur la fin de saison. Tout à fait. On va passer sur le joueur clé de cette série. Je sais pas si toi tu en as un du coup en particulier. Ouais, clairement. Bon, on va faire le même discours que d'habitude. Vous commencez à en avoir l'habitude sur cette rubrique-là. C'est-à-dire que joueur clé, est-ce que c'est forcément le meilleur joueur? À mon sens, non. Parce que si on doit déterminer le meilleur joueur de la série, bien évidemment que Stephen Curry est un joueur hors sol par rapport au reste. Pour autant, pour moi, mon joueur clé, ce sera Draymond Green. À quel point, pour expliquer un peu pourquoi ce choix-là, à quel point Draymond Green est-il encore capable de jouer et de défendre une équipe physique comme les Houston Rockets? De défendre et même d'attaquer, en fait, tu vois. Parce que pour moi, si les Warriors veulent exceller, même s'il n'y a plus ce Klay Thompson qui pouvait y avoir, etc., la meilleure version des Warriors sous Steve Kerr, ça reste du small ball. Et en fait, si tu veux pouvoir jouer ton small ball, ça veut dire qu'il faut que tu puisses mettre Draymond Green en 5. Est-ce qu'il peut continuer de défendre sur des mecs comme Sengun qui sont plus grands que lui, surtout quand ils sont épaulés par des Thompson, par des Tyrese Eason qui sortent... Enfin, vraiment, c'est peut-être une des équipes les plus physiques, Houston, tu vois. Et du coup, pour moi, c'est à quel point Draymond Green va pouvoir continuer de rayonner comme ça en étant le seul grand en défense, tout en continuant à faire du playmaking en attaque sur les short rolls avec Stephen Curry, etc. Je me demande à quel point il est encore capable de le faire, et c'est pour ça que pour moi, c'est un peu celui que je voulais utiliser en joueur clé, en tout cas. Je pense qu'il aura du mal à effectivement être des deux côtés du terrain. Je pense que ça va être dur. Soit il va se cramer défensivement, soit offensivement il sera moins efficace. Ouais. Va falloir faire peut-être que choix, ce qui lui fera du bien, c'est le playmaking de Butler, comme tu dis, où par exemple il pourra pas être efficace des deux côtés, mais Butler pourra prendre le relais sur du playmaking. Et inversement aussi en défense. Butler. Exactement. Alors peut-être moins sur des postes 5, etc. En gros, mon joueur clé est complètement lié. Moi j'avais mis Sengun sur justement la capacité à faire la différence sur un Draymond Green et en gros pourrir la vie dans le sens offensivement à Draymond Green, et que Draymond Green se crame défensivement et qu'il puisse ne pas avoir d'impact sur le reste de son équipe ailleurs que ça. Ouais. Oui, il sera tellement exposé par Sengun qu'il n'arrivera pas à pouvoir s'impliquer autant sur le reste du jeu. C'est clair. Du coup, ça sera presque... Nos joueurs clés, c'est presque... En fait, l'opposition clé, ça sera peut-être... Ouais, en fait, c'est quasiment ça. C'est quasi une opposition. C'est pour ça que je dis c'est complètement lié. Parce que moi, je l'ai tourné dans le sens offensif et toi, inversement. Mais... En gros, les deux se rejoignent complètement, et de toute façon, ça va être une opposition très certainement directe. Effectivement, Sengun joue 5 et Green 4, 5 en fonction de l'entrée de Kevon Looney, choses comme ça. Ouais. Mais de Quentin Post. Voilà. Mais il y a de fortes chances que ce soit Green qui défende sur le poste 5.
C'est clair. fonction de comment ils vont s'ajuster. Ouais. En tout cas, ça va être intéressant comme opposition et je pense même dans la bascule, j'en reparlerai parce qu'il y a deux, trois choses qui peuvent intervenir. Avant ça, on va quand même parler du coach, sauf si tu avais encore quelque chose à ajouter sur le Non, joueur clé. justement, de toute façon, on y venait, puisque ça va être clairement l'impact des coachs qui va aussi faire la diff dans cette série. C'est que, justement, comme on le disait, est-ce que tu veux un Damon Green plus offensif? Est-ce que tu en veux un plus défensif en se disant, je préférerais que là, sur cette série, ce soit beaucoup plus défensif pour ce type de mec, ou que Butler défende un Jalen Green ou des choses comme ça. Ça va être la question. Je déterminerai après dans la bascule, moi, ce que j'ai mis, mais en tout cas, je donne l'avantage. S'il faut déterminer entre les deux, je préfère peut-être à l'étonnement de certains, mais je pense que la philosophie de Steve Kerr et le coaching de Steve Kerr est un peu cramé pour moi. C'est un peu du dépassé avec son small ball. En gros, j'aimerais mettre en avant le travail, de toute façon déjà par rapport à leur deuxième place de Ime Udoka, et je pense qu'il pourra faire la différence sur cette série, en tout cas trouver des solutions, et certes il a un effectif où il peut justement modifier, comme tu disais, avec le physique de chacun, Thompson, etc. Mais qui fera la différence, à mon avis, ce sera plus Ime Udoka que Steve Kerr en termes de coaching. Ah, moi, c'est ce que je me suis demandé. Alors, moi, pour le coup, j'ai mis quand même Steve Kerr parce que c'est Steve Kerr aux Warriors. Je m'explique, c'est que oui, il n'y a plus Klay Thompson, donc ça a cassé le quatuor qui avait Steve Kerr, Draymond Green, Curry et Klay Thompson. Malgré tout, il reste ce trio majeur. Et avec tout ce qu'ils ont traversé ensemble, pour moi, il y a encore des zones, même si on a vu que c'était un bête de coach, que ça soit en play-off, en saison régulière, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, il reste encore des inconnus sur Ime Udoka, alors que sur Steve Kerr, comme tu dis, il y a des trucs où je le trouve un peu cramé, malgré tout sur le premier match, comme on dit, on a essayé de ne pas en tenir compte, mais il a quand même fait rentrer ses grands, il les a fait se relayer, donc ça veut dire qu'il est conscient que potentiellement, justement, Draymond Green pourra pas tenir le coup et tout ça. Et en fait, dans les moments compliqués, et puis après, ça fera aussi le lien, moi aussi, avec ce que j'ai choisi en bascule. Si je dois donner mon équipe à un des coachs, si mon équipe c'est les Warriors, en fait je la donne à Steve Kerr parce qu'avec tout ce qu'ils ont traversé ensemble, je me dis que dans les moments compliqués, en fait, chacun sait les points forts, les points faibles de l'autre. Ils savent ce que l'un va aimer faire, pas l'autre, etc. Et je pense que ça peut faire leur force sur cette série, même si je trouve que Ime Udoka est un coach déjà actuellement et en devenir, qui est, à mon avis, un coach au-dessus du lot. On a vu qu'il était finaliste notamment dans les 3 meilleurs coachs de l'année, donc on verra qui sera élu, mais en tout cas il en fait partie. C'est clair. Pour basculer sur la bascule, c'est de la transition, mon pote. Je vais te dire, elle était même pas vu ça sur TF1 depuis Harry Roselmax. Ma bascule, personnellement, ce sera la défense de Houston. Je m'explique, c'est qu'on a vu en fin de saison, là, et c'est quand même quelque chose d'étonnant. Alors certes, ça n'arrivera pas sur les 7 matchs, s'il y en a 7, mais on a vu Houston Warriors qui s'est soldé par un 1 sur 10 au shoot de Stephen Curry. Oui. Il a fini le match avec 3 points. Comme tu disais, il y a un impact physique de l'ensemble c'est trop. Des Rockets, mais en plus de ça, je pense qu'ils ont de quoi contenir, dans la mesure du possible, un Stephen Curry. Je dis bien sûr qu'il ne finira pas tous les matchs à 3 points, et ce ne sera pas toujours le cas. Après, s'il y a du relais, il y a du Dylan Brooks, on sait qu'il adore rentrer dans la tête de ses adversaires. Amen Thompson qui sera peut-être pas en opposition directe, mais peut-être plus sur un Jimmy Butler. C'est sûr et certain. Mais voilà,
Ça va peut-être switcher de temps On l'a en vu temps. d'ailleurs sur le premier match, ils ont fait beaucoup défendre Thompson sur Curry. Hein. Parce que Même Jalen Green s'y est collé. Clairement un défenseur reconnu Ouais. et voilà. Ouais, Je pense qu'ils vont poser du coup des problèmes aux Warriors, notamment sur leurs meilleurs joueurs offensifs. Ils ont le soutien maintenant de Butler et de 3 autres qui peuvent mettre dedans, comme Podziemski, Kuminga. Payton, ce serait plutôt au niveau défensif pour les Warriors, mais je pense qu'ils pourront opposer pas mal de monde, les Rockets. Donc clairement, moi, ce qui vous ferait basculer cette série, ce serait la défense des Rockets, justement, qui serait supérieure à l'attaque des Warriors et qui pourrait leur permettre de passer ce premier tour. Ouais. Ce qui est très surprenant, je fais juste un passage là-dessus par rapport à ce que tu venais de dire, c'est le cas Kuminga justement, qui n'a pas joué depuis le 11 avril. La dernière fois qu'il a joué, c'était contre Portland, alors qu'il n'est pas blessé. En fait, ils l'ont complètement sorti de la rotation. Et je savais pas quand en parler, et du coup, t'as attendu la perche. Je me demande à quel point ça serait pas intelligent de redonner du temps de jeu à ce joueur qui, pour le coup, est un ailier physique. Quand tu affrontes une équipe comme Houston, qui va avoir justement, on le disait, Amen Thompson, Jabari Smith, Tyree Eason, même Cam Whitmore, enfin tu vois, est-ce que ça serait pas le moment de le réintégrer? Après, tu l'as pas fait jouer sur tes 3 matchs les plus importants de la saison, parce qu'ils n'ont pas joué contre les Clippers, il n'a pas joué contre Memphis, et il n'a pas joué le premier match contre les Rockets. Mais peut-être qu'au fil on le voit des fois, des série, joueurs qui font pas partie de la rotation, et au final, en fonction des oppositions directes, et qui ont un besoin justement de rentrer, et qui vont jouer plus, même si c'est que sur une série, et l'autre d'après de nouveau être benché, mais si besoin est de faire jouer certains profils de joueurs par rapport à d'autres, et peut-être que lui en fera partie sur l'effectif des Warriors. Sur cette série-là, du coup, et de mon côté, donc la bascule, pour moi, ça risque d'être, pour faire large, l'expérience des Warriors, et en fait, à quel point ils arrivent à faire déboulonner cette jeune équipe des Houston Rockets. On a vu que c'était une équipe... Ça va être un facteur déterminant. C'est sûr. On a vu que c'était une équipe qui, jusqu'au coach, était plutôt des équipes avec le sang chaud, voire très chaud. À quel point ça peut leur jouer des tours quand tu joues des mecs insupportables comme Draymond Green, Butler, même Looney, qui distribue des coups régulièrement, petits coups de coude à l'intérieur. Voilà. En fait, je me dis, je vois tout à fait Butler et Draymond Green en tête de liste se dire, ah ok, ça veut jouer dur comme ça, pas de problème. Nous, on va jouer tous les passages en force, on va flopper au max. Nous aussi, on va mettre des coups, mais plus discrètement que vous, parce que nous, on a l'expérience pour le faire, etc. Et en fait, faire complètement déboulonner des mecs comme Dylan Brooks, faire perdre confiance et faire mal à des joueurs comme Alperen Sengun. On sait que même Ime Udoka l'avait dit à un moment donné dans la saison, je veux qu'il joue plus dur, je veux qu'il arrête. Je crois qu'il avait dit, je veux qu'il arrête de jouer à l'européenne. Ouais, on sait ce que ça voulait dire. Tout ça, tu vois, cumulé, et puis Curry de son côté avec le trash talk qu'il peut avoir, surtout que on a vu Ime Udoka avant le début de la saison, enfin avant le début de la série, dire ça serait bien que le 30 il arrête de pleurer un peu. Bon, est-ce que c'est une bonne idée avant de commencer une série contre Stephen Curry? Je suis pas sûr. Comme ça. Voilà. Mais t'es attendu d'être qualifié. Voilà, tu vois, au moins gagne les 2-3 premiers matchs, tant que la série débute, je sais pas, tu vois. Mais en tout cas, ouais, je pense que ils ont tout, les Warriors. C'est peut-être une des pires oppositions que les Houston Rockets pouvaient avoir. Parce qu'en fait, ils ont vraiment
tout pour les faire craquer au niveau de l'expérience. Et en plus de ça, tu sais, tu prends des coups comme ça, on commence à te faire des coups de vis dans le match, et puis derrière, à un moment donné, dans le troisième quart-temps, t'as Stephen Curry qui envoie 5 sur 7 à 3 points, et qui prennent 10 points d'avance, et en fait là, t'exploses en vol, parce que tu te dis, mais en fait, on va pas y arriver. On va pas pouvoir passer devant. Et je pense que oui, ce côté-là, alors vous le prenez du côté que vous voulez, est-ce que ça va être la force mentale de Houston Rockets ou l'expérience des Warriors pour les faire craquer, mais je pense qu'il y a quelque chose qui peut se jouer au niveau là sur la série en tout cas. Ouais. Il va falloir rester zen. Zen, et ça va clairement expliquer mon point de vue sur la bascule et le tien sur nos pronostics. J'ai été optimiste dans la jeunesse, et j'en vois Houston au tour suivant avec une jolie série disputée en 4-3, ce qui n'est pas toujours le cas contre du 2 au 7e, mais on a vu et on a expliqué plusieurs fois que l'Ouest était très disputé cette année. Ouais. Bah, de toute façon, on l'a vu avec donc ça explique un peu ça, et toi t'as même été jusqu'à dire que le 7e pouvait passer. Ce serait pas la première fois, mais ouais. c'est quand même toujours de quelque chose d'un peu étonnant. Oui, c'est toujours un upset. Voilà. Mais en tout cas, je crois que pour l'instant, sur l'ensemble des previews, c'est le seul upset que j'ai donné. Et toi aussi. J'avais mis les Pistons sortant. Exact. Ah oui, dès la première preview, exact. Bien sûr. Parce qu'on avait dit première pour preview, motiver. premier upset. Bien sûr. Ouais. Et là, c'est pour ça que je relance, tu vois. Hop. Si vous n'avez pas vu, vous pouvez aller voir. Vous pouvez aller voir. La preview. Ouais, moi j'ai mis du coup 4-2 Warriors, parce que je te dis, je pense que à l'expérience, ils vont le faire. Je pense qu'à l'expérience. Ils peuvent faire craquer Houston, clairement. Voilà. Du coup, ça veut dire que match 7, tu as mis que Curry se fait sortir au match 7. Se fait sortir au match 7. J'ai misé sur le fait, même si Houston n'est pas forcément reconnu comme une salle très dure, si je peux dire. Après, c'est toujours plus dur en play-off quand même. Ils auraient été un match 7 à San Francisco. J'aurais peut-être pas donné un 4-3 pour Houston. Alors moi, je souhaite ton scénario. Par contre, je t'explique la fin du match 7, elle se finit comme ça. Normalement, c'est... Oui, il y a des chances que... Derrière Dylan Brooks, allez. Il y a des chances que Steph Curry envoie dormir beaucoup de monde. Voilà, c'est sûr que ça peut être étonnant en termes d'expérience, justement, sur un 7e match, que Houston sorte victorieux. Après, voilà, sur un peu des coups de folie de chacun, et on l'a dit, hein, il y a une opposition physique qui pourra c'est ce que j'allais dire. être en leur faveur. C'est que les Warriors sont vieillissants dans ce qu'on peut dire, mais justement, Houston, est-ce qu'il n'arrivera pas plus frais en fin de série de 7 matchs? Je pense qu'ils ont plus de profondeur de banc. Ouais. Et puis les Warriors, ça fait déjà 3 matchs qu'ils jouent en mode playoff. Une série où tu vas prendre des coups comme ça et où tu es quand même en déficit physique, peut-être que tu as raison, ils vont peut-être arriver plus frais sur le match S, et c'est peut-être ça qui fera la différence. Il suffit que ça soit un soir où Curry n'est pas spécialement en adresse, par exemple, et le match d'avant, Butler s'est un peu tourné la cheville, comme un petit peu dans pas mal de séries de playoffs, et oui, c'est des choses qui sont possibles, et c'est pour ça que cette série est aussi intéressante, d'ailleurs. Tout à fait. Je vous conseille vivement de la regarder. Ouais. Et en plus, on adore quand les équipes s'aiment pas. Parce que là, pour le coup, eux, c'est pareil. Il y a quelques antécédents sur les 2 dernières saisons où les mecs peuvent pas trop se piffrer. Et on sait qu'il y aura de la bagarre. On vous conseille vivement de la regarder. Tout comme de regarder cette preview, même si vous êtes arrivé là, vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette preview. De suivre toutes les autres. D'enchaîner sur les plateformes de podcast. Instagram, TikTok, etc. De suivre, de liker, de partager. Et vous suivez pour les 2 dernières previews qui nous restent. C'est ce que j'allais dire. La suite arrive très vite. À bientôt.